Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en vrac. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ce matériel-là qui est une boucle. Alors je vais l'appeler boucle de ceinture, mais ça pourrait être une boucle pour attacher diverses choses, ceinture, sangles divers et variés, bref. Il s'agit de la fameuse boucle Cobra de la marque Austria-Alpin. Alors Austria-Alpin, marque autrichienne, qui fait surtout du matériel, enfin ce matériel-là est destiné à l'alpinisme, principalement. Donc déjà, c'est quelque chose de rassurant. C'est autrichien, donc on peut soupçonner que ce soit sérieux. En tout cas, si on se réfère par rapport au Glock, Ster et d'autres choses de ce type, c'est très bien. Si on parle de KTM, bon, c'est beaucoup moins bien. Oh, pardon, excusez-moi. C'est mon avis personnel. Quoi qu'il en soit, donc voilà, les boucles Cobra de la marque Austria-Alpin, matériel d'alpinisme et d'origine autrichienne. Qui dit matériel d'alpinisme, pardon, décidément j'ai du mal à parler comme d'habitude et je bégaye, non, je déconne. Donc matériel d'alpinisme, donc dit sécurité, puisque les normes d'alpinisme sont très strictes et qu'effectivement il vaut mieux évoluer avec du matériel solide, fiable, puisque on peut imaginer aisément que la sécurité est quelque chose de primordial quand on commence à s'attaquer à des ascensions, de l'escalade, etc. Donc voilà un peu l'origine de ce matériel-là. Alors ceci étant, c'est un matériel qui peut très bien être utilisé pour le parachutisme aussi, la plongée aussi, et bien évidemment tout ce qui est relatif au milieu tactique. Mais on va y revenir. Donc voilà un peu la présentation. Alors oui, ça résiste à l'eau, au sable, donc c'est très fiable. Ce modèle de ceinture a la réputation d'être, comment dire, ne peut pas se désenclencher. Bon, oui, le système est très fiable. Après, comme vous voyez là, il y a des indications de charge. Alors, je ne sais pas en quelle unité s'exprimer, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. J'aurais dû peut-être le vérifier avant de faire la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est dire qu'il y a quand même des limites de résistance concernant les matériaux. Ok, mais tout est comme ça, donc en soi, voilà. Quoi qu'il en soit, ce modèle-ci collectionne un certain nombre de normes. Alors les normes CE, EN, ANSI, etc., etc. Donc qui sont des normes communautés européennes, d'alpinisme, etc. Enfin bon, toute une collection, ce qui veut dire que ce matériel a passé quand même beaucoup de tests et qu'il les a passés avec succès. Ce qui est quand même rassurant puisque c'est quand même un élément de sécurité avant tout. Donc voilà, au niveau du matériau, on a donc de l'aluminium pour toutes ces parties qui sont noires. Vous voyez, c'est de l'aluminium 70-75. Alors cette partie-ci là, on le voit un petit peu, on le devine, est moulée. Je pense que c'est moulé. Disons que c'est deux parties qui me semblent être assemblées. Cette partie-ci, par contre, semble être d'une seule pièce. Quoi qu'il en soit, c'est de l'aluminium de haute qualité. Les finitions sont excellentes, hein. C'est vraiment très très bien fait, c'est très propre. Bon voilà, il y a pas mal d'indications, donc voilà, modèle déposé, etc. Cobra, bon bref, peu importe, beaucoup de bazar dessus. En tout cas, c'est très bien fini. Donc on a globalement de l'aluminium 70-75, donc qui est de l'aluminium comme haut de gamme, de l'acier inoxydable, notamment pour ces parties-ci mobiles hein, qui servent bien pour les serrages, et du laiton d'ailleurs, qui est un laiton qui est très très beau. Alors sa réputation, donc le système a une réputation de ne pas s'ouvrir, bon là je n'aurais aucune chance que je l'ouvre à la main, c'est clair, mais même sous la contrainte, il est vraiment très résistant. Bon là évidemment, ce ne sont qu'avec mes petites mains, donc là évidemment n'importe quelle ceinture résisterait, enfin ou presque. Bon là c'est vraiment très très solide. C'est très solide et ça ne peut pas s'ouvrir accidentellement. Par exemple, on n'actionnerait qu'un seul bitonio voilà, en laiton ici, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir une action des deux de manière simultanée pour déverrouiller le système. Donc ça évite les ouvertures accidentelles, on s'accroche. Non, là il faut vraiment le vouloir pour que ça se désenclenche. Donc c'est un système qui est relativement sûr. On peut regarder un petit peu à l'intérieur, c'est extrêmement simple. Hein. Vous voyez, les pièces sont belles hein, quand même. C'est extrêmement simple. Hein. Donc vous voyez l'action, hop, donc il y a un système de ressort qu'on ne voit pas. Et ce système-là, hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est relativement simple. C'est simple mais bien pensé. Donc voilà, donc des matériaux qualitatifs, un système vraiment éprouvé, des normes à n'en plus finir, du très bon matériel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors oui, il existe différentes tailles. Donc là, je crois que c'est un 50 mm, il me semble. Hein. Parce que ça, je vais l'enlever de ma ceinture tactique que voici. Bon, là, on ne voit pas trop bien. Elle est un peu grande et ma prise de vue est un petit peu short, donc je pourrais pas trop en parler. C'est une Tasmanian Tiger de 40 €.
Donc avec un rapport qualité-prix exceptionnel. D'ailleurs, que j'ai un peu upgradé grâce avec ça, puisqu'à la base, ma Tasmanian Tiger avait une boucle de ceinture, ma foi, très bien, costaud, en plastique, qui était très satisfaisante, mais j'ai voulu un petit peu mettre un peu de upgrade. Oui, je sais, mon accent est excellent, merci beaucoup. C'est une blague, hein. Je voulais un peu l'upgrader avec ce matériel-ci, puisque ça, c'est des boucles qu'on trouve sur des ceintures tactiques qui valent plus d'une centaine d'euros. Donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai pris une super ceinture, enfin super ceinture, moi je trouve super, elle est excellente, hein. Je vous la présenterai une autre fois, Tasmanian Tiger, qui coûte 40 euros. Et j'ai acheté ma boucle de ceinture, qui dans ses dimensions, donc à peu près 50 mm, m'a coûté, je crois, un petit peu moins de 20 euros. Enfin, on va dire 20 euros, voilà. Donc c'est 20 euros hein, quand même, hein. Pour un petit objet comme ça, c'est quand même assez cher. Mais du coup, avec ma ceinture à 40 euros, plus ma boucle de ceinture, j'arrive à 60 euros et j'ai une ceinture, elle est hyper efficace, hein. Il y a des marques un peu à la mode, machin, truc, elles sont très bien, il n'y a pas de problème, c'est du bon matos, il n'y a pas de souci. Enfin, ils vendent ça à plus de 140 balles, quoi, plus de 150 balles. La Tasmanian Tiger que j'ai là, avec ça, franchement, elle en fait autant, elle est au top, elle me coûte 2 fois moins cher, voire plus. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée, hein. Ça, c'est quelque chose que j'utilise, hein. Je l'utilise, de toute façon, j'utilise ma ceinture tactique. Je vous présenterai mon setup éventuellement à l'occasion. Quoi que je pourrais le faire là, mais bon, bref, on verra plus tard. Là, on est vraiment sur cet accessoire-ci, parce que là, si je vous parle, moi, je l'utilise pour ma ceinture tactique, mais on pourrait très bien l'utiliser pour une ceinture de pantalon, pourquoi pas. Aussi pour le style, hein, c'est un style un peu spécifique, ça peut être intéressant si vous aimez les fringues tactiques cool, etc. On pourrait l'utiliser pour des sangles divers et variés, enfin voilà, des sacs, n'importe quoi, hein. Donc c'est vraiment un système qui est vraiment très très intéressant. Alors 20 euros dans ces dimensions-là, il existe des tailles plus petites, qui sont moins chères forcément, et puis 2-3 variantes. Enfin bon, bref, c'est quand même un certain prix, ça reste un prix accessible. Après, c'est sûr que pour un matériel comme ça, 20 euros, bon, voilà, c'est un accessoire qui coûte quand même assez cher. Mais ceci étant, si vous en avez besoin, 20 euros, c'est aussi le prix de la sécurité. Donc il faut quand même peser le pour et le contre. Ça peut être intéressant pour des raisons techniques, pratiques et stylistiques éventuellement. Pourquoi pas? Voilà les amis, bon, on va pas s'éterniser non plus trop longtemps sur ces boucles de ceinture. Moi, je suis très content de l'avoir acheté. Je trouve que le prix est un petit peu cher pour ce que c'est vrai, hein, c'est bon, voilà, c'est sûr que 20 euros, on préférait peut-être les mettre dans quelque chose de plus fun. Quoi qu'il en soit, 20 euros ajoutés à ma ceinture tactique, je suis arrivé à me faire une ceinture haut de gamme pour 60 balles. Voilà, grosso modo. Oh, enfin, si je parle pas des accessoires que j'ai mis dessus. Je ferai peut-être une ceinture sur mon setup de ceinture tactique, hein. Pourquoi pas. Voilà, donc les boucles Cobra de la marque Austria-Alpin, autrichien. C'est sérieux, c'est bien fait. Et on fait pas mieux en termes de sécurité. Donc voilà, si vous voulez un peu upgrader les ceintures tactiques, du matériel d'alpinisme, n'importe quoi, ou être sûr de ne pas perdre votre pantalon, vous pouvez toujours penser à ces boucles de ceinture-ci. Très bon matériel, vraiment très satisfait. Au niveau du look, bon, j'étais pas là pour parler de mode, hein. D'ailleurs, je suis pas du tout un expert. Ouais, c'est un style, hein. Après, voilà, c'est toujours pareil. Bon, si vous êtes sensible, je pense que c'est un peu la majorité d'entre vous, de personnes qui regardent un peu ma vidéo, à tout ce qui est un peu matériel outdoor, tactique, etc. Ouais, regardez, c'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa. Et puis avec juste ces petits accessoires, vous vraiment sécurisez une ceinture, une sangle ou que sais-je, avec un style tactique assez sympa. Pardon, excusez-moi. Et oui, il a fait un petit peu beau aujourd'hui, barbecue, et j'enchaîne la vidéo derrière. J'aurais peut-être pas dû. Bref, voilà les amis, la fameuse boucle Cobra, très très tendance, hein, depuis quelques années, qu'on voit beaucoup dans le milieu tactique et militaire. Très bonne qualité, rien à dire. Un accessoire de sécurité vraiment nickel. 20 euros dans cette taille-ci, à peu près 50 mm. Il y a des tailles plus petites, à vous de voir. En tout cas, je souhaitais vous parler de ce matériel-là qui peut peut-être vous intéresser si vous avez besoin de porter des choses et de vous assurer de ne pas perdre votre matériel en cours de randonnée, pendant votre métier ou vos activités diverses et variées. Eh bien écoutez, portez-vous bien, on se retrouve bientôt et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Ciao les amis!